la gloire, l'honneur, la louange lui soient rendus. Il est le maître des temps et des circonstances. Nous voulons lui exprimer notre reconnaissance. Nous voulons lui exprimer notre gratitude. Sans plus tarder, nous allons fermer nos yeux pour un mot de prière. Éternel, notre Dieu, nous te remercions. Nous bénissons ton Saint-Nom. Tu as gardé ton peuple, tu as gardé tes enfants, et nous voici arrivés encore dans cette nuit, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde. Merci pour tes bienfaits dans nos vies. Que la gloire, l'honneur te soient rendus. Pardonne, ô Dieu, nos péchés. Pardonne nos iniquités, nos fautes et nos transgressions. Rends-nous, Seigneur Jésus-Christ, juste et agréable devant toi. Bénis ces moments de méditation de la parole. Bénis ces moments d'exhortation. Laisse que ta présence puisse demeurer au milieu de nous. Laisse que le Saint-Esprit puisse nous parler. Laisse que le Saint-Esprit puisse être avec nous. Dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes très heureux de nous rencontrer encore avec vous dans notre chaîne. Nous sommes dans nos moments de méditation, dans nos moments de partage de la parole de Dieu. Nous allons continuer avec notre thème. Nous sommes en train de parler des inquiétudes. Notre thème principal, c'est « Ne vous inquiétez de rien ». Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres de Philippiens. Dans le livre de Philippiens au chapitre 4. Philippiens au chapitre 4, verset 6. Nous allons lire au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications dans une attitude de reconnaissance. Notre thème principal, c'est « Ne vous inquiétez de rien ». Et aujourd'hui, nous aurons comme sous-point « Pourquoi nous ne devons pas nous inquiéter ?» Pourquoi nous ne devons pas nous inquiéter? Alors que la Bible nous dit de ne pas nous inquiéter, alors nous voulons savoir pourquoi est-ce que, quel est le bénéfice de cette attitude de ne pas s'inquiéter. Un homme, une femme, un frère qui ne s'inquiète de rien, pourquoi? Quelles sont les raisons pour lesquelles nous ne devons pas nous inquiéter? Mes frères et sœurs, nous sommes dans un monde où tous les jours nous recevons de mauvaises nouvelles. Tous les jours, nous sommes confrontés à des challenges, à des difficultés au travail, dans nos vies, dans nos maisons. Tous les jours, il y a des problèmes. Tous les jours, il y a des factures à payer, il y a l'argent à dépenser, il y a le travail, il y a des énergies à fournir pour avoir des résultats. Mais quand nous ne recevons pas des résultats, après avoir fourni un travail, après avoir investi dans une relation, quand nous ne recevons pas le feedback, quand nous ne recevons pas en retour un salaire ou une suite favorable, toutes ces conditions de la vie nous mettent dans un état d'anxiété, nous mettent dans un état de stress, nous mettent dans un état où les gens commenceront à se poser des questions, les gens commenceront à développer des soucis, des inquiétudes, des fardeaux. Et souvent, toutes ces choses, mes frères et sœurs, ont des conséquences négatives dans notre santé. Ça peut nous donner des maladies, la dépression, la gastrite, beaucoup de mauvaises choses dans notre corps, la tension artérielle. Il y a même des gens qui sont même morts des inquiétudes. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons que nous sommes attaqués tous les jours. Nous sommes bombardés
par des pressions qui nous poussent à nous inquiéter, par des mauvaises nouvelles qui nous poussent à avoir des inquiétudes. Et mes frères et sœurs, si nous n'avons pas de mécanismes de défense, si nous ne savons pas où aller, si nous n'avons pas un refuge dans la vie, ça sera difficile. Nous serons submergés par toutes ces choses. Nous serons submergés par toutes ces pressions et nous risquons même de perdre notre vie. Alléluia. Mes frères et sœurs, les inquiétudes sont très dangereuses. Les inquiétudes qui produisent les soucis, c'est un empoisonnement, c'est un poison pour notre esprit, c'est un poison pour notre corps et ça va nous détruire lentement et sûrement. Amen. C'est pour cela que je t'ai dit ce soir, toi qui me suis, que ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète pas de ta vie. Ne t'inquiète pas de ton avenir. Ne t'inquiète pas de ce que tu vas manger. Ne t'inquiète pas de ce de quoi tu vas te vêtir. Amen. Parce que la première raison, tu as un Père céleste qui est là et qui veille sur ton âme. Il veille sur ta vie. Alléluia. Et la Bible nous dit que de ne pas nous inquiéter. Mes frères et sœurs, les inquiétudes ne changeront rien dans nos vies. Les inquiétudes n'ont aucune vertu. Alors que la foi, qui est contraire à l'inquiétude, comme je l'ai dit hier, que quelqu'un qui vit dans les inquiétudes, une femme qui vit dans les inquiétudes, c'est un signe que cet homme ou cette femme n'a pas la foi en Dieu. Le Seigneur Jésus a dit dans le livre de Jean chapitre 14, Jean chapitre 14 au verset 1, qu'est-ce que le Seigneur dit? Alléluia. Mais bien aimés, les inquiétudes et les soucis affectent notre cœur. Les inquiétudes et les soucis troublent nos cœurs. Et le Seigneur a dit à ses disciples, lorsqu'il était arrivé à la fin de son ministère, il savait que les disciples avaient tout abandonné pour le suivre. Les disciples avaient investi leur vie en Jésus. Alors, il était là pour les rassurer, pour leur donner de l'espérance. Nous sommes ici dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 1. Le Seigneur dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Que votre cœur ne se trouble point. Ma sœur, laisse-moi te dire que ton cœur ne se trouble point. Même si rien ne marche dans tes affaires, le Seigneur te dit ce soir que ton cœur ne se trouble point. Alléluia. Et pour que ton cœur ne puisse pas se troubler, la solution, c'est la foi en Dieu. Le Seigneur dit, croyez en Dieu et croyez en moi. La foi chasse les inquiétudes. La foi chasse les soucis. Mes frères et sœurs, nos soucis ne vont pas nous aider. Et le Seigneur Jésus a dit ceci. Nous sommes ici dans Matthieu chapitre 6. Écoutez ce que le Seigneur dit. Je commencerai au verset 27. Le Seigneur dit, je commencerai au verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers. Votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Regardez, mes bien-aimés, les animaux. Regardez, mes bien-aimés, dans le Seigneur, les oiseaux. Les oiseaux n'ont pas de soucis. Les oiseaux n'ont pas des inquiétudes. Ils ne s'inquiètent pas qu'est-ce que je vais manger demain. Mais le Seigneur Jésus nous confirme que c'est notre Père céleste qui nourrit les animaux, qui nourrit les oiseaux. Il nous confirme que nous avons plus de valeur aux yeux de Dieu que les animaux et les oiseaux. S'il nourrit les oiseaux, il va aussi nous nourrir. Mon frère, ma soeur, ne t'inquiète de rien. Alléluia. Écoutez, au verset 27, le Seigneur dit ceci.
Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Pourquoi vous inquiétez-vous alors que vous ne pouvez rien changer? Peut-être les médecins t'ont diagnostiqué comme ayant une maladie incurable. Peut-être dans tes affaires, on t'a dit que c'est impossible. Mais la chose à faire, c'est de mettre notre foi en Dieu. La chose à faire, c'est de donner nos fardeaux à Jésus. La chose à faire, c'est de nous confier à Dieu. Parce que nous-mêmes, comme des hommes, nous sommes incapables de changer cette situation. Nos inquiétudes ne pourront rien même ajouter une seule minute à notre vie, une seule coudée à notre vie. Alors, ça ne sert à rien. Je pourrais le considérer comme une perte de temps si nous allons nous adonner aux soucis et aux inquiétudes. La seule chose que les soucis feront, la seule chose que les inquiétudes feront, c'est de raccourcir ta vie, c'est de te tuer, alors que la foi te donnera la vie, comme il est écrit dans la parole, que le juste vivra par la foi. Amen. La première raison pour laquelle nous ne devrions pas nous lancer dans les inquiétudes, la raison est simple. Nous sommes les enfants de Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu te connaît. Dieu te connaît, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. S'il peut bénir les oiseaux, s'il peut bénir les animaux, nous sommes des hommes créés à son image et à sa ressemblance. Dieu ne t'a pas créé pour vivre dans les soucis. Dieu ne t'a pas créé pour vivre dans les inquiétudes. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, au lieu de mener une vie des inquiétudes, nous devons au contraire, alléluia, nous devons au contraire faire connaître nos besoins à Dieu. Nous devons au contraire parler à Dieu par la prière, par des supplications, par des actions de grâce, dans une attitude de reconnaissance. Nous devons reconnaître, mes bien-aimés dans le Seigneur, que nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons reconnaître, nous devons avoir la foi que Dieu nous aime, que Dieu est avec nous. La Bible dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mes frères et sœurs, Dieu est notre Père. Amen. C'est ce que la Bible déclare. Lisons rapidement ici, dans Jean chapitre 1, verset 12, pour nous confirmer que nous sommes les enfants de Dieu. Si nous sommes les enfants de Dieu, notre Père nous aime. Notre Père prendra soin de nous. Tout ce que nous devons faire, c'est nous abandonner à lui, c'est de lui adresser nos soucis, c'est de lui adresser nos requêtes. Il est plus que capable de nous bénir. Il est plus que capable de changer notre situation. Lisons rapidement ici, mes frères et sœurs. Nous sommes dans Jean chapitre 1. Je commencerai au verset 11. La Bible déclare ceci. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voici notre privilège. Toi qui as accepté la parole de Dieu, toi qui as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur, tu es devenu un fils de Dieu. Tu es devenu une fille de Dieu. Et ce statut d'enfant de Dieu nous donne des privilèges. Ce statut d'enfant de Dieu nous donne des avantages. C'est la raison pour laquelle nous ne devrions pas nous inquiéter. Comme le Seigneur Jésus lui-même a dit, que vos cœurs, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Et la deuxième raison, mes frères et sœurs, pour lesquelles nous ne devrions pas nous lancer dans les soucis. La deuxième raison pour laquelle nous ne devrions pas nous lancer dans les inquiétudes. Cette raison est simple.
le Seigneur Dieu nous connaissait dès avant la fondation du monde. L'Éternel Dieu a des projets de bonheur pour toi. L'Éternel Dieu a des projets de bonheur et de paix pour moi. Nous allons les lire, mes frères et sœurs, alors que nous avançons à la fin de cette exhortation. Dans Jérémie chapitre 11, verset 29, écoutez, Jérémie chapitre 29, verset 11. Nous allons ouvrir nos Bibles rapidement. Jérémie chapitre 29, verset 11. Je lis au nom du Seigneur. Dieu a des projets merveilleux pour nous. Dieu a des projets merveilleux pour toi. Qu'est-ce que la Bible dit? Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur. Alléluia. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mes frères et sœurs, notre Père Céleste nous aime. Notre Père Céleste a un projet de bonheur pour nous. Notre Père Céleste se préoccupe. Il a déjà tout arrangé afin de nous donner un avenir, afin de nous donner une espérance. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas d'espérance. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas un avenir. Mais bien-aimés dans le Seigneur, ne quittez pas l'Église à cause des problèmes. Ne quittez pas l'Église à cause des difficultés, car notre secours ne viendra pas des hommes. Notre secours ne viendra pas de la montagne, mais notre secours ne viendra que de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Notre secours ne viendra que de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Un jour, il y avait un homme qu'on a appelé Lazare. La Bible dit que cet homme était un ami de Jésus, alors que le Seigneur était en voyage pour aller prêcher. Quand il n'était pas là, Lazare était tombé malade. Les sœurs de Lazare ont commencé à chercher Jésus. Ils n'ont pas pu le trouver à temps. Et Lazare était mort, on l'avait enterré. Et ce n'est qu'après 3 jours que le Seigneur Jésus rentra pour aller visiter cette famille, pour aller voir Lazare. Alors les sœurs de Lazare, Marthe et Marie, ils ont rencontré le Seigneur Jésus et ils ont dit à Jésus, Maître, si tu étais ici, notre frère ne serait pas mort. Alléluia. Mes frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Quand Jésus est présent, il n'y a pas la mort. Quand Jésus est présent, il n'y a pas la maladie. Alléluia. Mais le Seigneur Jésus, c'est un ami fidèle. Tes parents peuvent t'abandonner, tes amis peuvent t'abandonner, mais Jésus ne t'abandonnera pas. Lazare était enterré. Lazare, son corps commençait à sentir. Son corps commençait à se décomposer. Mais j'aime ces mots. Le Seigneur dit à sa famille, où l'avez-vous mis? Et il lui dit que non, il est déjà enterré au cimetière. Et le Seigneur alla jusqu'au cimetière. Il se tenait debout, alléluia, devant la tombe. Et il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et l'homme qui était mort pendant 3 jours était ressuscité. C'était un miracle. Notre Dieu, c'est un Dieu de miracles. Notre Dieu, c'est un Dieu de paradoxes. Même si ta situation est impossible, même si ta condition est déjà morte, pourrie, il est le Dieu de résurrection. Ce soir, il te dit, n'aie pas de soucis, ne t'inquiète pas. Appelle Jésus, il viendra intervenir dans ta vie. Il viendra intervenir dans ta situation. Il est capable de dire un mot et la situation va changer. Il est capable de dire un mot et cette maladie qui te tourmente va te quitter. Le Seigneur Jésus est présent. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est l'ami fidèle. Il est un Père capable. Alléluia. Personne ne peut nous ravir de ses mains. Personne ne peut nous ravir de ses mains. Quand nous sommes en Jésus, nous sommes en sécurité. Mes frères et sœurs, nous allons prier.
Nous allons prier à Dieu, donner à Dieu nos fardeaux, présenter à Dieu nos soucis, présenter à Dieu nos requêtes. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous venons à toi, ô Père. Nous venons prier pour nos vies. Nous venons prier pour nos âmes. Tu es notre Père. Seigneur, tu nous aimes. Tu as manifesté ton amour envers nous. Alors que le Seigneur Jésus était mort à la croix, le Seigneur Jésus avait pris notre place à la croix. Et nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ. Nous sommes vivants avec lui. Ô Dieu Tout-Puissant, tu viens de nous parler que tu connais les projets que tu as formés pour nous. Tu viens de nous parler que tu as formés sur nous les projets de paix, les projets de bénédiction et non pas les projets de malheur. Ô Père Céleste, bénis nos vies, donne-nous la victoire dans toutes nos épreuves, donne-nous la victoire dans tous nos combats. Guéris nos maladies, enlève tout mauvais sort dans nos vies, enlève la maladie, Seigneur, enlève les mauvais sorts. Nous nous abandonnons entre tes mains, enlève les soucis dans nos cœurs, enlève les inquiétudes dans nos vies, donne-nous la foi, aide-nous à croire en Dieu, aide-nous à croire que tout est possible. Bénis ton peuple, tous ceux qui nous suivront dans cette émission, tous ceux qui suivront cette vidéo. Oh Dieu, peu importe son problème, que tu puisses le visiter. Peu importe son problème, que tu puisses lui donner la guérison, que tu puisses lui donner la solution. Au nom de Jésus-Christ, que les malades soient guéris. Au nom de Jésus-Christ, que ceux qui ont des problèmes puissent recevoir la solution. Tu es notre Dieu, tu es notre Père. Nous nous abandonnons entre tes mains. Seigneur Jésus, nous voulons te voir. Viens marcher avec nous. Viens nous donner la victoire. Viens nous donner la victoire. Viens nous donner la victoire. Que nos ennemis soient confondus. Que nos ennemis soient anéantis. Ô Père Céleste, nous nous abandonnons entre tes mains. Nous implorons ton assistance dans nos vies, dans tous les domaines de nos vies, dans nos études, dans nos maisons, dans notre santé, dans nos activités, dans nos projets. Père Céleste, intervient, donne-nous la victoire, que nous puissions posséder les portes de nos ennemis, que nous puissions posséder les portes de nos ennemis. Nous réclamons notre héritage, nous réclamons notre bénédiction. Ô Père Céleste, guéris nos corps, enlève la maladie loin de nous, enlève la maladie loin de nous, enlève la maladie loin de nous. Guéris-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Délivre tes enfants, délivre ton peuple, donne la solution à tous ceux qui ont des problèmes. Seigneur Jésus-Christ, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ô Père Céleste, remplis-nous du Saint-Esprit, enlève les soucis dans nos vies, enlève les inquiétudes, donne-nous la paix, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, que la paix de Dieu puisse garder nos cœurs, que la paix de Dieu puisse garder nos âmes. Accorde-nous ta grâce, ô Père. Accorde-nous ta miséricorde, Seigneur. Alors que nous nous abandonnons entre tes mains, tu es notre Dieu. Tu es notre refuge. Accorde-nous ta grâce, Seigneur Jésus-Christ. Accorde-nous ta miséricorde. Dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous bénissons le Seigneur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que la gloire, l'honneur lui soit rendue. Il est digne. C'est lui notre avenir, c'est lui notre joie, c'est lui notre force. Il est capable de tout faire dans nos vies. Rien n'est impossible à Dieu. Marchons dans la foi, marchons dans la joie, marchons dans l'espérance, car le Seigneur est avec nous. Merci beaucoup pour s'être connecté. Si vous n'êtes pas abonné, je vous prierai de vous abonner, de partager ce contenu à un plus grand nombre. Et le Seigneur nous bénira. Nous allons encore nous rencontrer demain pour continuer toujours dans notre thème. Ne vous inquiétez de rien. Shalom, shalom.
Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen.